Alors, la pénurie de main-d'œuvre amène un travail pas toujours un travail désirable pour nos jeunes et le travail des jeunes inquiète tout simplement les Québécois. Dans le projet de loi que prépare Québec sur le travail des enfants, les balises d'heures seraient les bienvenues, affirme la directrice générale du Réseau québécois pour la réussite éducative. Une majorité de Québécois s'inquiètent qu'en raison de la pénurie de main-d'œuvre, des jeunes soient tout simplement incités à aller travailler, n'est-ce pas, plutôt qu'à finir ou terminer leurs études, révèle un sondage mené pour le compte du Réseau québécois pour la réussite éducative. Des histoires de jeunes qui vont travailler pendant les heures de classe, parfois même avec l'autorisation de leurs parents. La direction générale en entend la direction générale du RQRE. Dans ce contexte, Audrey McKinnon est assurée que des résultats qui ressortent de ce sondage mené par la firme Léger démontrent que 7 Québécois sur 10 sont préoccupés par le fait que dans une période où les entreprises recherchent activement des employés, les jeunes pourraient être incités à faire de l'argent, à travailler plutôt qu'à terminer leurs études. Une proportion semblable, soit 68%, affirme que la conciliation études-travail est un sujet qui les préoccupe. L'enjeu, donc, c'est le cumul des engagements. Nous allons donc tout de suite aller du côté de Édouard Stacco et on va pouvoir lui parler en visuel. Édouard Stacco, président du Fonds 1804 pour la persévérance scolaire. Alors, Édouard Stacco, comment ça va, Monsieur le Président? Ça va bien, Monsieur le PDG Jean-Yann Pierre. Merci beaucoup de nous inviter. Et puis merci aussi pour l'appui de la radio à toute la persévérance scolaire et l'initiative qu'on mène conjointement depuis quelques années, dont 5 ans, cette émission spéciale en simultané sur Absolument. le Et radio. hier, ça a l'air que c'était vraiment une excellente émission. Vraiment, je l'ai manqué. J'étais dans bien des affaires. Mais félicitations encore une fois. Mais Edouard Stacco, l'objectif, oui, c'est avec le Fonds 1804. Mais toute initiative dans ce sens-là intéresse des gens comme toi, Edouard, qui veulent voir, et moi aussi d'ailleurs, nos enfants s'intéresser à l'école. Et là, le problème, c'est la pénurie de main-d'œuvre, Edouard, qui est quelque chose de criant. Quand moi, je vais à un comptoir de Tim Hortons, pour ne pas le nommer, là, ça m'arrive de voir des jeunes de 13 ans, 14 ans, à nous servir au comptoir. Et Abs- à des heures où ces jeunes-là devraient être à l'école, Edouard. Absolument, et c'est un problème de société. Parce qu'on ne peut pas favoriser le développement économique, la croissance des entreprises et du commerce au détriment de la réussite de ces jeunes-là. On s'entend, Giants, l'économie est cyclique. Le plein emploi n'a pas toujours été le cas. Et un jeune qui est ralenti, qui décroche de son parcours, c'est un coût très important à traîner sur beaucoup d'années. C'est pour ça que l'inquiétude partagée par l'ensemble des Québécois, nous, on la partage et on sollicite que les gouvernements, les autorités et l'ensemble du milieu des affaires tiennent compte de cette réalité qui est portée par un poids disproportionné par les jeunes issus des milieux moins favorisés. On s'entend que, Jean ce ne sont pas nos enfants nécessairement qui vont arrêter d'aller à l'école pour aller faire du travail dans un Tim Hortons, pour ne pas le nommer, ou un restaurant. C'est-à-dire que c'est des jeunes pour qui la réussite, l'ascenseur social qu'est l'école, ben, s'ils ne rentrent pas tôt dans l'ascenseur, ils ne vont pas y arriver en même temps que les autres. Mais tu disais, ton enfant et le mien ne vont pas arrêter de travailler. Effectivement, ils sont en quelque sorte privilégiés,
Mais Oui, quand tu imagines que dans le rapport, Édouard, on fait valoir que certains parents poussent leurs enfants. C'est avec la complicité des parents que les enfants arrêtent d'aller à l'école pour aller travailler parce que l'inflation est extrêmement dure, le coût de la vie est énorme. Ça nous donne un petit coup de pouce. C'est vraiment extrêmement grave, comme tu as dit, c'est un problème de société qu'il faut juguler le plus rapidement possible. le plus rapidement, et c'est pas par le travail de nos adolescents. On le sait qu'un jeune qui travaille, et souvent on a le fameux 15 heures par semaine, après ça c'est documenté, c'est extrêmement problématique pour leur réussite, et que lorsqu'un parent fait ce choix difficile entre les besoins essentiels et la réussite, c'est pas un choix qu'on devrait mettre des parents. Parce que loin de nous le soin de venir dire aux parents, vous n'êtes pas responsable. Mais on dit à l'État, il y a d'autres moyens d'intervenir face aux enjeux d'inflation que par le travail précoce des enfants qui devraient être en âge d'aller à l'école. Parce que cette même famille qui fait ce choix-là, mais les enfants de ces enfants-là risquent de payer le prix parce qu'on le sait que c'est des générationnels, des parents qui sont moins favorisés, leurs enfants réussissent moins. Et les enfants de ces enfants-là, s'ils décrochent, s'ils n'ont pas la chance égale, on va se retrouver dans cette même spirale-là. Et Edouard, naturellement, ton organisation, qui est le Fonds 1804 pour la persévérance scolaire, et puis j'aime la philosophie, c'est de prendre en considération le fait que quelqu'un qui a déjà décroché puisse effectivement raccrocher et continuer et poursuivre son but, etc., etc. Mais alors que nous sommes en train de parler de possibilités davantage pour permettre à des gens, à des jeunes de décrocher de l'école. Autrement dit, là, ton organisation risque d'avoir à faire ses preuves continuellement, tout le temps, là. Et c'est un point important, puis c'est un point où on sait que au niveau de la société, dans une économie de plus en plus compétitive, dans une économie où on est en train de parler d'emplois qui n'existent pas, Jean-Ernst, vous et moi, les emplois quand on était à l'école étaient plus limités. Aujourd'hui, si on passe sur toutes les questions de l'intelligence artificielle, donc on va avoir une économie beaucoup basée sur l'économie, ce qu'on appelle du savoir, et non pas de la fabrication. Donc si un jeune décroche, ce jeune-là va se retrouver encore plus défavorisé dans ce type d'économie. Donc c'est majeur, c'est capital. Il faut faire un cri d'appel aux entreprises, il faut parler au gouvernement aussi. Et c'est un frein important, surtout que on sait que la pandémie a marqué un point d'arrêt dans cette amélioration depuis les dernières années. La pandémie a eu des impacts plus importants chez les jeunes qui avaient plus de difficultés. Mais quand on ajoute l'attrait, l'aspiration vers le marché du travail, on est dans un élément très important. Et en terminant, Jean, avec mon point, il ne faut pas oublier que de temps à autre, il y a certains parents qui voient que le sous-emploi de certains enfants qui poursuivent leurs études Oui, au, oui, Edouard. qui poursuivent leurs études au collégial et au secondaire, qui finissent par avoir des emplois qui ne demandaient pas ces diplômes-là, peuvent être tentés par le raccourci du marché du travail. C'est un choix que nous condamnons, mais on dit à la société, c'est un choix, vous nourrissez aussi. Mais, Edouard, pour rester à l'école aussi, là, déjà avec la pandémie qui a le dos très large, oui, mais c'est une réalité. On a dû, tu as dû sûrement, tu es dans le milieu scolaire, tu es encore. On ne sort jamais de ce milieu-là, Edouard. Non, non, non. Des diplômes, justement, qui auront peut-être moins de poids, étant donné que les examens doivent subir des modifications pour permettre à l'élève de continuer à accéder au niveau supérieur, n'est-ce pas? Sans savoir qu'éventuellement, on peut même
permettre à l'élève qui n'a pas réussi de rentrer en secondaire 1, qui n'a pas réussi, qui n'a pas fait sa sixième année, de rentrer en secondaire 1, Édouard Stacco, et éventuellement pour se retrouver sur une voie de garage un petit peu plus tard avec des jobines, des aides magasiniers, aides ci, aides ça. C'est certain dans le cheminement des jeunes, dans leur parcours. Il faut faire attention. C'est sûr, loin de là de vouloir prêcher pour des diplômes à rabais ou la dévalorisation, mais on peut comprendre que dans certains cas de jeunes, lorsqu'ils arrivent en sixième année, il peut y avoir des choix positifs qui ne passent pas nécessairement par le redoublement systématique. Parce que le redoublement sans plan d'intervention et d'accompagnement, ce n'est pas nécessairement les meilleurs choix. Donc, c'est pour ça que les parents, au-delà du résultat, il faut s'assurer que des mesures soient prises pour nos enfants. Il faut suivre cette question-là. C'est sûr que si on fait progresser un enfant sans avoir les prérequis, on pèle en avant. Mais Mais de l'autre Edouard, côté, moi, si on le garde, si on me on- dit que mon enfant, mon petit enfant maintenant, ne fera pas la sixième année, va rentrer directement en secondaire, je mets les deux mains à la tête et je crie parce que son avenir, parce qu'il a doublé une année, n'est-ce pas? Et là, on estime qu'il va terminer trop tard, etc. Il va terminer quoi? Pour devenir aide de ci, aide de ça. c'est sûr que, Jean, le meilleur choix du parent, c'est d'aller voir les spécialistes à l'école, de questionner l'école, d'être partie de ce dialogue-là. L'école a son rôle à jouer, les parents ont un rôle à jouer, et c'est dans ce dialogue-là, en connaissant la réalité de ces enfants-là, qu'il faut intervenir. Et Donc, c'est pour, pour ça que... Oui. oui, Edouard, mais juste pour terminer, je ne dirai pas la question parce qu'on pourrait éterniser, parce que les parents n'ont pas toujours cette capacité d'aller dialoguer, de comprendre la structure scolaire ici au Québec. C'est pour ça que je dis que le fonds 1804 pour la persévérance scolaire a encore de très beaux jours devant lui. Et c'est pour ça que Giants, on a besoin du rôle de CPAM. Pour moi, je le dis chaque fois, l'occasion, et à toutes les autorités, CPAM a un rôle particulier parce que le parent qui écoute CPAM, c'est peut-être la façon la plus efficace et ce rôle social-là doit être maintenu. Je ne veux pas entrer dans les éléments administratifs. Nous, on a toujours appuyé l'existence de la radio et quand on fait un dialogue, on sait qu'avec CPAM, ça va bien au-delà d'un enjeu de la radio, mais c'est tout un positionnement communautaire. Et dans l'éducation des parents, je suis sûr que les parents connaissent un petit peu plus le système depuis que la radio CPAM existe qu'avant qu'elle n'existait pas. Édouard Stacco, président, Fonds 1804 pour la persévérance scolaire. Édouard Stacco, merci beaucoup. Et puis, on se reparle à une prochaine. Merci. Au revoir. Merci. Bye bye. Au revoir.